On commence à bien avancer et je peux vous le dire déjà, là on a vu allez, 60-70% du langage de balise HTML, donc vous voyez que ça va assez vite pour apprendre tout ça. Maintenant on va voir comment se faire un formulaire rapidement. Alors attention, parce qu'un formulaire, vous savez, c'est ce qui permet d'envoyer des données, notamment vous avez un formulaire de contact en fin de liste pour envoyer un message par exemple, d'accord? Donc un formulaire, ça a besoin d'un back-end. Ça a besoin d'un back-end, ça a besoin d'une base de données ou d'un langage de back-end pour envoyer ce que vous avez envoyé avec le formulaire à une adresse mail par exemple. Donc nous, ce cours, c'est sur du front-end, d'accord? C'est sur du front-end. Donc on va voir comment créer un ici en HTML, il ne va pas ressembler à grand-chose. On verra en CSS comment le rendre stylé, le rendre joli, comment faire de beaux formulaires. On verra en JS comment le rendre plus sécurisé, notamment. Et par contre, on ne fera pas le côté back-end, on ne fera pas le côté envoi de données, etc. Là, il faut un langage de programmation, donc PHP, on peut le faire avec Python également, et on peut le faire avec tous les langages liés à JS qui sont côté back-end, avec Node, Express, etc. MongoDB, on peut faire ce genre de choses. Donc, d'abord, pour commencer ici, on va apprendre la structure d'un formulaire. Un formulaire, ça se compose d'une balise form ici, form, donc on peut faire form et là on peut appuyer sur entrée ou sur tab, et ils vont directement nous proposer cet attribut action. Action, c'est là où on va envoyer les données. Donc ici, en général, c'est une page .php par exemple. Ici, on ne va pas le remplir. Et il y a également un autre attribut qui peut être intéressant, c'est méthode. Et méthode, ça va être la méthode avec laquelle on va envoyer nos données. Les méthodes, c'est des méthodes HTTP, GET, POST. On reviendra en détail un petit peu plus tard, là j'ai pas envie de vous embêter avec, mais c'est des méthodes d'envoi qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Donc form est ce qui va englober le formulaire, notamment ce qui va contenir des attributs intéressants. Des attributs intéressants. Et ensuite, à l'intérieur, il va y avoir les inputs. C'est là où on remplit des données. C'est là où on remplit le message qu'on a envie d'envoyer, etc., etc. Donc ici, d'abord, il va y avoir un label. Un label, ça sert à labelliser un input. Ça sert à être lié à un input. Regardez. Et donc, on fait label. Il va y avoir un attribut fort. Et là, par exemple, on dit prénom. Dedans, on a envie de remplir le prénom. Et dedans, on va écrire prénom, 2 points, par exemple. Comme ça, nickel. Ensuite, bon, en CSS, on s'occupera de ça plus tard, mais ici, on va juste faire un petit breu pour aller à la ligne. On va créer notre input. Notre input en question, c'est là où on va écrire, d'accord? Le type, ça va être qu'est-ce qu'on a envie d'écrire à l'intérieur? Du texte, un nombre, un email. On reviendra aussi plus en détail en CSS plus tard, mais pour l'instant, on met texte, vu qu'on a envie juste de remplir avec du texte. Ensuite, on va mettre un ID, et l'ID, on va mettre exactement la même chose que le for ici. Et ça va les lier, en fait. Ça va faire que, regardez, si je clique même sur prénom ici, ça va me mettre dans l'input, comme ça. Et là, je vais pouvoir écrire n'importe quoi, d'accord? Donc, ça les lie tous les deux, et on n'a pas besoin seulement que de cliquer sur l'input, on peut aussi cliquer sur le petit label, donc le petit libellé qu'on a juste au-dessus ici. ID, on va revenir beaucoup plus en détail en CSS, ça ne sert pas du tout qu'à ça. Ça sert en général aussi à donner un ID propre à des éléments HTML pour aller les cibler. Et on n'a tout le temps qu'un seul ID par élément. En opposition avec les classes, vous verrez en CSS également, classe mon input par exemple, tac, qui servent à tout simplement sélectionner les éléments HTML. Mais ça, on le verra plus tard quand on fera du CSS. Donc l'ID ici sert à lier le label et l'input. Voilà, vous le savez. Ensuite, on va mettre un name ici. Qu'est-ce que ça veut dire name? On met prénom vu que c'est un prénom qu'on va envoyer. Quand on va le recevoir dans notre backend, eh bien, il y aura un libellé avec les données qu'on reçoit. Et donc, ce sera le name ici. Donc, ce sera le prénom qu'on reçoit avec, par exemple, mon prénom Enzo, comme ça. OK? Donc, très bien pour ça. On a fait un input vraiment de base ici. Voilà, c'est vraiment l'input de base. On le lie avec un label. C'est pas obligé, le label. Hein, vous pouvez ne pas le montrer ici. Mais vous voyez que ça renseigne quand même sur ce qu'on doit remplir ici. Alors, il existe d'autres attributs. Par exemple, placeholder, qui est assez sympa, votre prénom. Votre prénom, et regardez, donc il va y avoir écrit dans l'input votre prénom un petit peu en opaque, et dès que je commence à remplir, ça va s'effacer. Donc c'est une indication supplémentaire qui est la bienvenue. Et donc on peut faire exactement la même chose, on copie, on colle en dessous, tac, et cette fois ce ne sera pas prénom, ce sera nom. Et regardez ici, pour changer plusieurs choses d'un coup, je vais faire CTRL-H, tac, ça va me prendre toutes les occurrences de prénom, et je vais dire je veux remplacer par nom. Donc vu que je suis sur cette occurrence-là, je fais juste ce clic, remplacer un seul et pas tout remplacer. Regarde, si je fais tout remplacer, ça remplace tout par nom. Hop, je fais CTRL-Z. Et là, remplacer un par un. 1, 2, 3. Voilà. Hop, et ici, on va mettre nom ici. Et là, on va mettre votre nom dans le placeholder. Tac, on n'oublie pas donc... Alors, je les vois qui sont un petit peu placés. Bizarrement, je crois qu'il y avait peut-être 2 BR ici. Non. Non, je sais ce qui ne va pas. Il faut mettre un BR entre les deux ici.
Voilà, nickel. Pour sauter une ligne après notre input ici. Encore une fois, les BR, normalement, on ne les utilise pas ici, on le fait tout ça en CSS. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu ce qu'était le CSS. Très bien, on a deux inputs, voilà, c'est la base d'un label, on peut mettre notre prénom, notre nom, et maintenant, il faut l'envoyer. Pour l'envoyer, à la fin d'un formulaire, comme ça, on utilise l'élément HTML, la balise button, qui est un bouton, et ici, à l'intérieur, on peut écrire envoyer comme ça. Et regardez, ça nous fait un bouton ici, pareil, on peut écrire un petit breu pour sauter une ligne et hop, ça le place en dessous ici. On peut même en mettre deux pour venir le séparer. Et voilà comment on fait un formulaire vraiment basique, sachant qu'on peut aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer quelques autres inputs, quelques autres types d'inputs. D'accord? Donc le bouton, quand vous l'écrivez à la fin, juste à la fin d'un formulaire, attention, il ne faut pas le mettre en dessous ou après, il faut vraiment le mettre dans le formulaire. Et il va repérer le formulaire qu'il y a un bouton ici, et que quand vous cliquez sur envoyer, ça va envoyer les données au serveur. Sachant qu'ici, je n'ai pas mis d'action ni de méthode, rien ne se passe, c'est normal, à part une actualisation. Là, vous le voyez peut-être très rapidement, ça actualise en fait, assez rapidement. Allez, on se retrouve juste après pour découvrir d'autres types d'inputs.